Saviez-vous que l'ancre de la Santa Maria, l'une des 3 caravelles à bord desquelles Christophe Colomb et son équipage sont partis à la conquête du Nouveau Monde, se trouve au musée du Panthéon national haïtien? Au nom des rois catholiques d'Espagne, le roi Ferdinand d'Aragon et la reine Isabelle de Castille, le 3 août 1492, Christophe Colomb et son équipage quittaient le port de Palos à la conquête du Nouveau Monde. L'objectif initial consistait à atteindre les Indes orientales en quête d'or et d'épices en naviguant vers l'ouest à travers l'océan Atlantique. Ces endroits étaient décrits par les marins et les missionnaires comme étant riches et magnifiques. Pour entamer cette première expédition, Christophe Colomb a effectué des démarches assidues afin d'obtenir des bateaux et de l'argent. Convaincue par son idée, la reine de Castille, Isabelle la catholique, a établi en sa faveur une convention écrite lui fournissant 2 bateaux, la Niña et la Santa Maria, et à lui reconnaître les titres et prérogatives d'amiral et de vice-roi des terres qu'il découvrait. Et également, il a obtenu des frères Pinzon, riches marins et explorateurs espagnols, un 3e bateau dénommé La Pinta. 70 jours après son départ de Palos, soit le 12 octobre 1492, il aborda l'une des îles Bahamas, Guanahani, qu'il appela San Salvador, Saint-Sauveur en français, sans doute en souvenir des périls de la traversée. Poursuivant son parcours, il débarqua à Cuba le 26 octobre 1492 et en Haïti le 5 décembre de la même année dans une baie qu'il surnomma Saint-Nicolas en l'honneur du saint du jour. Les autochtones rencontrés sur les territoires étaient appelés Indiens parce qu'ils croyaient avoir touché les Indes. Dans la nuit du 24 décembre 1492, la Santa Maria fit naufrage sur un récif corallien non loin des plages actuelles du Cap. Avec l'autorisation du cacique Guacanagaric, Colomb construisit avec les débris de la caravelle naufragée un fortin du nom de La Nativité, qui constitue le premier établissement européen du Nouveau Monde. Le 11 janvier 1493, il quitta les côtes haïtiennes pour l'Europe afin d'aller faire connaître sa découverte. Ainsi, il laissa à La Nativité une trentaine d'Espagnols auxquels il recommanda de traiter les Indiens avec justice et bonté. Par contre, les Espagnols se sont mis à dépouiller partout les indigènes de leurs biens et de leur or. Construite probablement de bois de pin et de chêne des forêts avoisinantes, la Santa Maria est considérée comme une caraque faite en Galice, appartenant au cartographe et capitaine de navire Juan de la Cosa. Ce navire amiral destiné au commerce mesurait environ 25 mètres de long et 8 mètres de large. Doté d'un mât de 23 mètres, il pesait 102 tonnes. L'ancre de la Santa Maria est une tige de métal mesurant 4 mètres de hauteur avec à sa base un arc de cercle. Elle a été retrouvée 304 ans après le naufrage, soit en 1796, au large de la baie de Caracol, sur l'habitation Fournier-Bellevue, à 1 km à l'intérieur des terres et à 2 mètres de profondeur. Conservée au musée du Panthéon national haïtien depuis 1983, l'ancre de la Santa Maria est un patrimoine historique considéré comme l'un des objets phares du musée. Il fait partie de la collection permanente du MUPANA, illustrant la période colombienne et espagnole. Sa mise en valeur est réalisée avec des gravures montrant la vie sociale des Taïnos, des scènes de l'arrivée des Espagnols, le massacre des Autochtones et les armes européennes, entre autres fronts de cuirasse, casques de fantassins, dagues de parade, épées espagnoles. Avant son entrée au musée du Panthéon national haïtien, l'ancre de la Santa Maria a eu une longue trajectoire. Suite à son exhumation, elle a été transportée à Port-au-Prince en septembre 1892 pour être placée au Palais national dans le cadre de la célébration du 12 octobre, date marquant l'intrusion de Colomb dans la Caraïbe.
En 1893, l'encre a été présentée à l'Exposition universelle de Chicago, exposition qui avait pour thème le 400e anniversaire de l'arrivée de l'explorateur Christophe Colomb dans le Nouveau Monde. Au début du XXe siècle, l'encre est transférée du Palais national au premier musée étatique, le Palais du Centenaire au Gonaïves, suite à l'explosion qui détruisit le Palais national le 8 août 1912. Elle fut à nouveau transférée en 1939 de la Cité de l'Indépendance à Port-au-Prince au Musée national créé par le président Sténio Vincent. Elle fut par la suite exposée à Gênes dans le cadre de la célébration du 5e centenaire de la naissance de Colomb. Et enfin, en 1983, elle intègre la collection permanente du Musée du Panthéon national haïtien. L'encre de la Santa Maria est un trésor national, un objet patrimonial qui témoigne de l'événement historique marquant l'arrivée des Espagnols en Amérique vers la fin du XVe siècle. Ce trésor du passé atteste de la possession d'Haïti par les Espagnols, la dissémination des autochtones par les maladies et les travaux forcés, et plus tard, la mise en esclavage des Noirs venus d'Afrique. L'encre de la Santa Maria, à travers son histoire et son parcours, nous révèle un pan de l'histoire d'Haïti et du monde. Elle mérite d'être présentée au plus grand nombre, exposée dans d'autres endroits du pays et du monde, car nos patrimoines nous révèlent qui nous sommes et d'où nous venons. Reconnectons-nous à nos racines, valorisons nos patrimoines culturels.